Voilà, chers auditeurs d'Africa Jama sur les 87.7 FM Radio Air Libre, place à Prince Djungu. Alors, bonjour Pat et bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous emmener en voyage. On va voyager entre culture, littérature, musique et bien sûr politique africaine. Au programme, un film qui soigne, une rentrée littéraire qui fait bouger Kinshasa, une plongée dans les pages du nouvel ouvrage de Delmoth Djungu, mais aussi un focus brûlant sur l'élection présidentielle au Cameroun et l'actualité politique en RDC. Installez-vous, branchez vos oreilles, je démarre tout de suite. En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Ce que vous avez dit, ça m'a bouleversé. Je viens. Je comprends pas, vous venez où? À Panzi, 15 jours. Je viens. Le docteur Kadier est venu de Belgique pour vous soigner. Toutes ces femmes attendent pour être opérées. Certaines n'ont nulle part où aller. Elles sont considérées comme impures. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il lui en fait? C'est la 3e fois que j'opère cette femme. On va l'opérer combien de fois, nous? À quoi ça sert? Ça suffit pas de faire le bien, Denis. Faut le faire savoir. Toutes ces atrocités se déroulent autour de nous. Tout ce chaos est extrêmement lucratif. Le viol est devenu une arme à bas coût. Le corps de la femme est un champ de bataille. Il faut toujours répondre à la haine par l'amour. Alors nous commençons par le cinéma avec la sortie du film Muganga, c'est lui qui soigne, de la réalisatrice Marie-Hélène Roux. Un film qui sort officiellement en salle ce 24 septembre en France, mais entre-temps il y a déjà eu quelques avant-premières. Alors ces films coécrits avec Jean-René Lemoine s'inspirent de la vie et du combat du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, et du chirurgien belge Guy Bernard Cadière. Ensemble, ces deux médecins ont uni leurs forces et leurs mains, littéralement, pour soigner des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en RDC. Avec Isaac Debakole, qu'on a notamment vu dans Black Panther, dans le rôle du docteur Mukwege, et Vincent Macaigne, dans celui du docteur Cadière, le film n'est pas seulement une fresque humaine et historique. C'est aussi un hommage au courage, à la dignité et à la résilience des femmes. C'est vraiment un film puissant qui nous rappelle que certains combats peuvent réellement changer le cours de l'histoire. Nous avons la chance et le plaisir d'avoir aujourd'hui la réalisatrice du film, Marie-Hélène Roux, qui a accepté de nous accorder quelques minutes pour nous parler un peu de ce film. Bonjour Prince. Bonjour Marie-Hélène et merci beaucoup pour ta disponibilité. On peut se tutoyer. Oui. Ok. La première question que j'avais à poser, je voulais savoir pourquoi avoir choisi de raconter l'histoire du docteur Denis Mukwege, de Guy Bernard Cadière à travers le cinéma. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans leur parcours? Moi, j'ai été d'abord choquée par la situation en RDC qui se déroule, comme vous le savez, qui perdure depuis plus de 30 ans. Et j'ai vu, à travers cette horreur, cette situation, l'exceptionnel courage du docteur Mukwege qui dévoue sa vie à venir en aide aux femmes qui sont des survivantes, comme ils les appellent. Et j'ai vu aussi l'unique en fait relation qui unit deux hommes qui sont opposés, qu'on pourrait penser tellement différents, et qui s'unissent pour quelque chose de plus grand, qui est venir en aide à l'autre. Et je trouve que dans notre société où on cherche à opposer tout à chacun, c'était important de rappeler que les valeurs humanistes sont celles qui sont les plus importantes. Et le docteur Mukwege est un homme exemplaire. Je pense que c'est l'homme aujourd'hui le plus récompensé au monde. Et je crois au pouvoir de la fiction. Et je me suis
dites avec mes outils, des écrits, une caméra, si on peut véhiculer le message du docteur et permettre une visibilité à cette situation et le courage, la force des femmes congolaises, eh ben, c'est à mon niveau refuser d'être indifférente. Ok. Je l'ai dit en introduction que à travers ces films, tu es arrivé à porter sur les écrans deux grands acteurs, hein, Isaac de Bakoli, que l'on connaît pour son rôle dans Black Panther, et Vincent McCain. Comment as-tu fait pour travailler avec eux, en tout cas pour donner corps à deux personnages aussi chargés d'histoire et de symboles? Après, ce sont des comédiens professionnels qui ont une grande carrière, donc pour moi, c'était un privilège. Isaac de Bancolé, je connaissais son travail depuis longtemps. Je le suivais aussi sur son parcours aux États-Unis. Et en fait, quand je lui proposais le rôle pour lui, comme il le dit aujourd'hui, c'est comme si c'était son premier rôle, parce que incarner une personne plus grande que nature comme le docteur Mukwege, je pense, il en parle mieux que moi, que c'est un honneur, c'est un privilège, c'est beaucoup de responsabilités. Et Isaac de Bancolé a cette candeur, il a cette élégance, il a un maintien, il a quelque chose une noblesse qui fait que pour moi, il y avait une évidence. Et quand il a lu le scénario qu'il a accepté, j'en étais honorée. Et Vincent McCain, pour que le duo fonctionne, et il faut que le duo marche sur un contraste. Il y a cette personne qui est le docteur Mukwege, c'est une fiction encore, hein, c'est inspiré du réel, qui a une droiture. Et en face, il fallait un comédien et un personnage qu'on a créé avec mon co-auteur qui est une fantaisie, qui amène de l'humour aussi, et qui a un décalage. Et Vincent McCain, c'est un peu un électron libre, comme j'en parle, et il amène une humanité, mais leur manière d'être, de vivre les choses sont différentes. Et cette différence est pour moi très très importante parce qu'elle est réelle, et elle amène différentes textures, teintures dans le film. Alors, Marie-Hélène, tu as parlé, je t'ai entendu parler, tu as parlé de fiction, mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une crainte que la fiction trahisse la vérité de ces destins réels, les destins les personnages, Dr Mukwege est-ce qu'il y a... Non. Ouais. Non, pour la simple raison que le docteur a lu le scénario. Et le pouvoir de la fiction, c'est d'aller plus loin. Ça permet au spectateur une identification que le documentaire, par exemple, ne permet pas, parce que c'est une manière d'écrire qui est différente. On choisit un angle, et le fait de choisir le moment de cette rencontre dans le film, ça nous permettait de développer les personnages féminins, pour qu'elles ne soient pas juste des statistiques de plus, mais que ce soit des femmes incarnées, qu'on puisse les comprendre, qu'on puisse vivre leurs émotions, qu'on puisse vivre la relation au docteur Mukwege. Et en fait, ce procédé, cette distanciation et la touche artistique, l'œuvre artistique et la fiction permet autre chose. Elle permet d'aller le plus loin, et elle permet de choisir l'angle qu'on décide. Et le docteur Mukwege comme le docteur Kadier ont vu le film, et d'avoir leur soutien, et ils comprennent très bien que ce n'est pas le réel, mais c'est inspiré du réel. Et ça se fait depuis toujours, et qu'elle permet de toucher des gens dans tous les quartiers qui vont au cinéma. Et le pouvoir de la fiction permet de mettre la lumière. Et j'espère de faire d'une prise de conscience au public et à tout le monde qui j'espère va venir le 24 septembre présent au cinéma en France et puis après dans d'autres pays. Alors Marie-Hélène, j'ai vu qu'une grande partie du film a été, j'ai lu qu'une grande partie du film a été tournée au Gabon. Pourquoi ce choix, et surtout pourquoi n'avoir pas tourné ces films en RDC?
Le Gabon, c'est la terre où je suis née, sur laquelle je suis née. Donc moi, je suis née au Gabon. J'ai vécu dans différents pays d'Afrique, le Burundi, la République centrafricaine. Et puis, il s'avère que pour des raisons d'assurance cinéma, tout simplement, il y a certains pays que les assurances nous suivent et peuvent nous assurer. Et la RDC n'était pas sur cette liste. Donc en fait, on n'a pas pu tourner là-bas. Donc le bassin congolais, le Gabon fait partie du bassin congolais. Donc il y avait vraiment des similitudes. On a été très bien accueillis. Tu ne le regrettes pas un peu? Ça t'est fait... Pardon? Tu ne regrettes pas un peu ou de n'avoir pas pu? Non. Moi, la fiction, on cherche pas automatiquement à aller chercher un réalisme. Et je trouve, et j'espère, quand vous avez les retours que j'ai de Congolais, de personnes qui connaissent et qui ont été même appendis à l'hôpital du docteur, me disent mais vous avez réussi à retracer quelque chose qui est tellement, ce n'est pas appendi, mais on y croit tellement parce que l'énergie, l'humanité qui est, on s'y retrouve. Donc alors, pour moi, c'est ça le plus important, c'est le message du docteur. Le film sort en salle, en tout cas en France, le 24 septembre. Qu'est-ce que tu espères que le public en retire au fait de ces films? D'abord, avoir conscience de ce qui se passe, parce que malheureusement, je le vois là, on a commencé les tournées. Chaque jour, il y a la moitié des salles qui n'est pas au courant. Et donc, c'est refuser de fermer les yeux sur ce conflit qui est, après la Deuxième Guerre mondiale, le plus meurtrier de l'histoire. C'est que, en fait, ce que j'en attends, c'est non seulement une prise de conscience, mais j'espère le changement. Parce que si le changement ne se fait pas au plus haut, peut-être que c'est le peuple, c'est que tout le monde qui peut dire mais non, on n'a pas le droit d'accepter ce qui se passe en RDC et on n'a pas le droit de fermer les yeux sur la souffrance du peuple africain, tout simplement. Voilà ce que j'en attends. Alors, il y a des critiques qui estiment qu'en Europe, on raconte beaucoup des drames africains, mais cela ne change vraiment pas grand-chose sur la réalité sur le terrain. Comment tu réponds à ceux qui pourraient dire que Muganga, c'est lui qui soigne, risque de n'être qu'un film de plus sur l'Afrique sans réel impact? Vous savez, les critiques sont toujours très faciles, mais je trouve ce qui est de pire, ce qui aurait été pire pour moi, c'est de prendre conscience de quelque chose et ne pas utiliser les outils que j'ai, c'est-à-dire mes écrits et une caméra avec toute une équipe, et de rester indifférent. Je trouve que de ne rien faire, c'est ce qu'il y a de pire. Et le docteur Mukwege et le docteur Kadier et toutes les femmes et tous les personnes qui travaillent à Panzi nous disent, ben non, l'être humain, les femmes congolaises, on se doit de les regarder, on se doit de les aider, on se doit de crier tout fort ce qui se passe. Donc pour moi, on n'a pas le contrôle sur comment le public va accepter un film et ce qu'il va faire, mais on n'a pas le droit de ne pas regarder. Et les critiques sont toujours très faciles. Okay. Et alors, le film est sorti en France, mais à quand la diffusion du film en Belgique? Est-ce qu'on aura droit aussi à des séances débat avec la présence du docteur Mukwege et les acteurs? Je peux pas. Ou des acteurs qui. Ouais. Je vais pas. Ça, c'est le film sort en France là, comme tu disais, le 24 septembre. Ensuite, la programmation, la diffusion en Belgique sera une date ultérieure qui doivent définir eux-mêmes. Et je l'espère partout dans le monde. Et bien sûr que le film sera accompagné parce que c'est notre souhait, c'est le souhait du docteur, c'est le souhait de toutes les personnes qu'on rencontre chaque jour qui viennent nombreux et nombreuses en salle et ils nous disent mais on a ce film est d'utilité publique en fait et donc pour nous c'est important qu'il soit montré partout et diffusé partout. Et en RDC, est-ce qu'il est prévu aussi une diffusion J'espère, oui. C'est en tout cas, on fait tout pour. Ok. Je ne sais pas si mon collègue sur le studio. Ouais, il y a une question de mon collègue en studio. Je suis dans le métro, donc oui, je m'excuse, je suis entre deux, que c'est ma réception et j'entends un écho, donc ce n'est pas évident. Ok, je sais que tu es très très prise avec la promotion du film, hein, donc on va peut-être prendre un petit mot de la fin. C'est déjà gentil de nous avoir accordé ce moment. Merci à vous. Un mot de la fin. De mettre la lumière sur quelque chose d'aussi important. Ouais.
Un grand merci à Marie-Hélène pour ta disponibilité. Hein, et moi, Merci à vous. Moi, je ne peux dire qu'une chose à tous nos auditeurs. Allez voir le film. Allez voir le film. Munganga, c'est lui qui soigne. Merci. Merci beaucoup. Les nuages gris sont malades, tout s'éteint chez toi. Ferme les yeux, ma chérie, danse. Ferme les yeux, ma chérie, danse. Et tes larmes se baladent, mais tes ailes blanches se déploient. Le matin comme une évidence, le matin comme une évidence. Et quoi parce que tu vois, tous les oiseaux sont partis. Tous les oiseaux sont partis. Le rouge des vêtements kaki. De quoi parce que tu vois, tous les oiseaux sont partis. Tous les oiseaux sont partis. Non, au sol nos cœurs séparés. Te dire ma peine, Naïna, Télémi, Naïna, Fukami, Naïna. Mais dis-moi on va, et ça m'a cassé. Mais dis-moi où on va, fais ça là ma cassie. Et quoi parce que tu vois, tous les oiseaux sont partis. Tous les oiseaux sont partis. Le rouge les vêtements kaki. Et quoi parce que tu vois, tous les oiseaux sont partis. Tous les oiseaux sont partis. Non, au sol nos cœurs séparés. Les oiseaux sont partis, le rouge des vêtements kaki. De quoi parce que tu vois, tous les oiseaux sont partis. Tous les oiseaux sont partis, non, au sol nos cœurs s'éparpillent. Mais dis-moi où on va, mais ça n'a ma cassie. Mais dis-moi où on va, mais ça n'a ma cassie. Ne crois pas ce que tu vois, tous les oiseaux sont partis. Tous les oiseaux sont partis. Le rouge des vêtements kaki. Ne crois pas ce que tu vois, tous les oiseaux sont partis. Tous les oiseaux sont partis, non. Au sol nos cœurs s'éparpillent. Tous les oiseaux sont partis. Tous les oiseaux sont partis. Du rouge des vêtements kaki. Au sol nos cœurs s'éparpillent. Au sol nos cœurs s'éparpillent. Alors là, on vient d'écouter la bande-annonce du film Munganga, la chanson composée par Maître Gims. Hein. Les morceaux s'intitulent aussi Munganga, c'est lui qui soigne. Alors, Pat, j'ai vu en fait quelqu'un qui réagit, qui me disait que le titre du film est mal écrit. C'était Munganga. Non, je crois que les gens confondent en fait. Munganga, c'est en Swahili. Et Munganga, c'est en Lingala. Donc, je ne sais pas s'il c'est fait exprès, mais en tout cas, c'est même en Swahili, il y a dans le bon Swahili Muganga, ouais. Mais il y a aussi en Swahili de certaines parties de la RDC
où on dit Munganga. Ah, pour... Oui, ok. pour dire la même chose. La même chose, ok. En tout cas, les gens de Kisangani, là-bas, ils vont dire Munganga, Oui. pour dire Muganga. Muganga, ça, c'est vraiment, c'est le bon Swahili. Le bon Swahili, c'est Et donc, Muganga. le titre est bien écrit, hein, c'est Munganga. Quoique, dans certains coins, ils vont dire c'est Munganga, qui vient plutôt un peu du Lingala, où on dit Monganga. Oui. Hein, donc, il y a un N devant le G. Donc, voilà. Et je rappelle à nos éditeurs, et pas tu l'as dit tout à l'heure, que Maître Gims a simplement samplé une chanson de Matou Samuel, hein, le titre de la chanson Ponani Niboye de Matou Samuel. Donc c'est à la fois un hommage à Matou Samuel et aussi un hommage au combat du docteur Mukwege qui est immortalisé dans ces films.